Ok, donc on en était ici. Nous travaillons sur le calque, le troisième, qui s'appelle calque 2 copie. Et vous avez sélectionné l'objet vectorisation d'image. C'est donc une copie parfaite du calque 2. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Vu que je n'arrive pas à modifier et obtenir quelque chose de super sympa, de plus artistique, en jouant sur les tolérances ici, en ajoutant du bruit, donc du flou en fait, hein, je n'arrive pas à faire ce que je veux, eh bien je vais ici euh, décomposer. Donc vous avez votre objet sélectionné, on va dans le menu Objet, Vectorisation dynamique, décomposer. Alors ceux qui sont attentifs, vous avez vu qu'on a aussi une option décomposer ici. J'aime autant y aller directement par le décomposé qui est proposé dans Vectorisation d'image. C'est pas plus mal. Ça peut changer quelque chose au niveau de la génération des contours. Mais à mon avis, pas grand-chose quand même. Ok, dans la palette des calques, évidemment, qui est là. À la place de vectorisation dynamique, j'ai maintenant un groupe. Et j'ai deux choses qui ne servent visiblement pas. Alors, on va voir si on peut quand même agrandir les vignettes ici. Si vous allez dans le menu de la palette, parce que c'est quand même minuscule comme vignette, on va essayer d'avoir des vignettes de la taille au moins de celles qu'on a dans Photoshop. Si vous allez dans le menu de la palette des calques jusqu'à option de panneau ou option de palette, est-ce que vous avez la possibilité de choisir des grandes vignettes? Oui. Hein. Voilà, vous avez des vignettes comme dans Photoshop là. Si je retourne à nouveau dans le menu de la palette des calques jusqu'à option de panneau, je peux même ici normalement choisir jusqu'à 80 pixels de vignettes. Voilà, 80. Et là, ça fait des vignettes assez géantes. Bon, maintenant, si vous avez une illustration complexe avec plein de calques, ce ne sera pas génial d'avoir des vignettes grandes comme ça, vous n'allez pas vous y retrouver. Donc ne vous dites pas que vous allez systématiquement mettre des vignettes grandes comme ça. Ce ne sera pas l'idéal. Ok, je vais indiquer que je veux 40 par exemple. Bien. Bon, ça c'est déjà pas mal. Hein. Et donc là on remarque qu'on a deux tracés qui ne nous servent pas parce qu'ils n'ont pas de couleur noire. On va donc les activer tous les deux avec la touche commande. Clic, commande, clic. Et... Non, attention, parce qu'il y a... Donc, méfiez-vous, parce que ici, c'est vrai que nous avons un tracé transparent, et on pourra se dire, bah, tiens, c'est celui-là qu'il faut virer, mais non, parce que c'est justement celui-là qui me montre la silhouette de mon cheval en noir. Donc, en fait, les deux à virer, ce sont ceux qui n'ont pas de couleur, là, qui ont été générés par la décomposition, la vectorisation, mais qui ne servent pas. Et donc, je vais cliquer sur la corbeille ici, voilà, et ils sont partis. Moi, je les avais pas. Moi. Ah, il est possible que vous ne les ayez pas. Ça dépend aussi s'il y a des trous ou pas. Alors ici, je soupçonne que c'est à cause de ce trou ici qui est à cet endroit-là. Donc j'avais choisi normalement un cheval sans trou, hein, mais malheureusement, il y avait quand même un petit trou ici. Mais c'est pas grave, hein, ça marche quand même ce qu'on veut faire. Donc voilà, certains n'ont rien à jeter, certains à la place de tracé transparent, il est marqué tracé, c'est parce qu'il n'y a pas de trou en fait, c'est parce que le cheval est composé d'un seul tracé et non pas de deux. Quand on voit tracé transparent, c'est parce qu'il y a deux tracés qui composent le cheval. Et ça dépend des paramètres de vectorisation que vous aviez mis dans la palette ou dans les options là, voilà. C'est ça qui influence en fait le résultat. Mais bon, pour la suite, ça ne pose pas de problème. Bien, et là, nous allons enregistrer donc le document, fichier enregistré sous, toujours la sécurité à un maximum, enregistré régulièrement sous un nom différent. Comme ça, si on fait l'erreur, on peut revenir en arrière. Donc on a deux sécurités là, en parallèle. De temps en temps, je duplique le calque, je verrouille les calques précédents, je ne les affiche pas. Et de temps en temps, j'enregistre le document sous un nom différent. Donc là, franchement, si je perds quelque chose, c'est vraiment que je le veux. Hein. Parce que on a vraiment, au niveau sécurité, c'est important pour éviter de perdre quelque chose qu'on est en train de faire. Bien, donc là, je vais aller dans le menu Objet, Tracé, Simplifier. Objet, Tracé, Simplifier. Est-ce que vous avez bien tous les points d'ancrage qui sont sélectionnés? C'est important. Il faut absolument qu'ils soient tous non creux, c'est-à-dire que quand on zoome dessus, on ne voit pas le creux, ils sont tous sélectionnés. Ok, ils sont tous sélectionnés. Et nous allons donc dans Objet, Tracé, Simplifier.
Bien. Avec la case aperçu cochée, vous allez pouvoir jouer sur les curseurs. Voilà. Et vous voyez que ça peut simplifier l'illustration et faire quelque chose d'assez sympa en fait. Donc comment générer des logos et du graphisme typé rapidement au départ de vectorisation. Bien. Vous avez aussi l'option ligne droite qui peut être tout à fait sympa. Voilà. Ok, amusant ça. Bon, évidemment, si on y va fort, ça ne ressemble plus à un cheval. Bon, bah, c'est à tester avec plein de choses que vous vectorisez, ça éventuellement. J'en ai fait un éléphant, moi. Tu en as fait un éléphant. À mon avis, dès le départ, c'est un éléphant déguisé en cheval. Voilà. Bon, c'est graphique, ça a du caractère par rapport à ce qu'on avait juste avant, qui était un peu mou et traditionnel et photographique au niveau de la silhouette. Ici, ça a plus de caractère. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au moment où vous allez dans Objet, Tracé, Simplifier, il faut que tout le tracé soit sélectionné, que les points soient bien sélectionnés, ils ne soient pas creux en fait, hein, parce que sinon la partie qui est en creux, les points qui ne sont pas vraiment sélectionnés ne bougeront pas. Bien, bien. Alors une fois qu'on a ça, essayons d'aller un peu plus loin, comme ça vous découvrez un peu les fonctionnalités d'Illustrator. Mais par sécurité, je vais ici dupliquer le calque et continuer sur le duplicata. C'est vrai qu'on peut revenir en arrière avec commande Z. Au passage, je ne vous l'ai pas dit, mais pour revenir en avant, c'est commande majuscule Z, c'est indiqué ici en fait. Hein. Édition annuler quelque chose, c'est commande Z. Et édition rétablir, ce sera majuscule commande Z. Donc on voyage dans l'historique en fait. Il n'y a pas de palette historique comme dans Photoshop, mais il y a réellement un historique. Et quelle est la limite? Il n'y en a quasiment pas. On peut aller des dizaines de fois, des centaines de fois en arrière, mais bon. À un certain moment, c'est plus facile, plutôt que d'aller des centaines de fois en arrière, de réouvrir le document précédent si on a vraiment foiré. Bon, donc ici, sécurité, je vais dupliquer le calque de copie. Donc je prends la vignette, je l'amène sur le bloc de feuilles. Je verrouille le précédent, j'enlève l'œil. Et je travaille sur la copie. Copie 2, dans ce cas-ci. Donc vérifiez bien, c'est important que les autres calques ne sont pas affichés parce que sinon vous n'allez pas pouvoir bien travailler le cheval qui est là au-dessus. Bien, donc ici nous allons pouvoir faire plusieurs choses. Voyons un peu si on veut modifier la position du cou et de la tête du cheval. Eh bien je vais le voir avec la flèche blanche. On ne l'a pas encore utilisée, elle sert à modifier certains des points dans le tracé. Avec la flèche blanche, vous allez cliquer à côté de tout. Ça, c'est le piège, en fait. Hein. Quand on a utilisé précédemment la flèche noire, tout est sélectionné. Et on essaye de prendre la flèche blanche et de bouger un des points, ça ne marche pas parce qu'en fait, tout est sélectionné. Donc, avant d'utiliser la flèche blanche, souvent, vous allez devoir cliquer à côté de tout pour désélectionner. Et puis revenir. Et alors là, vous pouvez tester, allez-y, cliquez sur le bord du tracé, essayez de voir si vous pouvez bouger un point ou l'autre. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première chose. Possibilité de bouger des points. Bon, alors le petit problème que tu as eu, qui peut intéresser tout le monde, c'est qu'on ne voyait plus le contour de sélection quand on travaillait. Voilà, par exemple, comme ça, je suis avec la flèche blanche, j'essaye de cliquer sur le bord du cheval. J'arrive encore à bouger un point, mais je n'arrive plus à voir les points. Ça, c'est simplement parce que tu as sans doute enclenché le raccourci clavier Commande H. Ce qui correspond à, dans la palette, dans le menu affichage, ça correspond à afficher ou masquer le contour de sélection. Voilà. Et oui, peut-être que tu as essayé de faire Commande Alt H pour masquer le logiciel qui était derrière Illustrator et qu'en fait tu as fait Commande H. C'est peut-être ça. Enfin voilà, c'est pas dramatique, simplement il faut savoir que si on ne voit plus les tracés à un certain moment, alors qu'on est bien en train de travailler sur le bon calque qui n'est pas verrouillé,
Ça peut venir de là. Donc voilà, affichage, afficher le contour de sélection. Tout à l'heure, on avait été enlever le cadre de sélection. Parce qu'il nous ennuie quand on travaille sur les éléments. Parce que ça nous met un cadre autour. Quand on est avec la flèche noire, surtout, voilà. Pas bien. Donc on avait été faire affichage, masquer le contour de sélection. Ok, donc voilà. Possibilité déjà de modifier l'objet comme ça. Alors, comme vous l'avez fait remarquer, en effet, il n'y a aucune courbe là-dedans. Il n'y a aucune courbe. Non, non, tout a été transformé en droite par l'outil de simplification du tracé. Et donc, il est techniquement possible de mettre des courbes. Et donc, ça nous amène à étudier des outils qui se cachent en fait derrière la plume. Chaque fois que vous voyez sur un outil ici un petit triangle blanc en bas à droite, blanc ou noir, ça dépend dans quelle version d'Illustrator vous êtes, mais en tout cas sur l'icône de cet outil, la palette des outils, j'ai un petit triangle minuscule noir en bas à droite, ça veut dire qu'il y a des outils cachés là. Si vous gardez le bouton à souris enfoncé, vous allez le faire apparaître. Si vous gardez le bouton à souris enfoncé et que vous entrez dans le menu et que vous allez sur la partie droite ici, ça détache la palette et vous avez une palette flottante, ça peut être intéressant. Donc ça, je vous remontre, c'est en enfonçant le bouton à souris, on garde enfoncé, on va dans le menu, sur la partie droite ici, on détache donc la palette et elle va rester comme ça jusqu'à ce que vous décidiez qu'elle ne soit plus comme ça. Donc si vous quittez Illustrator, que vous revenez dedans, sans remettre Illustrator à zéro, vous aurez la palette qui sera toujours sous forme flottante comme ça. Alors, l'outil qui nous intéresse ici, c'est l'outil de conversion. Donc c'est grâce à lui qu'on va pouvoir remettre sur un point, remettre une tangente. Donc d'abord, avec la flèche blanche, je vais sélectionner un point. Tiens. Affichage, afficher le contour de sélection. Ben voilà. Ok. Donc avec la flèche blanche, je vais faire apparaître les points, en tout cas, voilà. Et avec l'outil de conversion, je vais faire un cliquer-glisser. Alors, il y a un piège, c'est qu'il ne faut pas faire de nœud, en fait. Cliquer, glisser, là, ça marche, mais si j'avais été dans l'autre sens, je fais un nœud, et ça, c'est pas bon. Voilà, et vous avez les tangentes, ce sont les fameuses courbes de Bézier. Voilà. Alors, si vous allez sur les poignées de tangente avec cet outil, vous allez casser la tangente, ça n'a pas grand intérêt. Quoique, mais attention, hein, donc là j'annule et j'ai donc toujours ma tangente qui est bonne là. Si je vais avec la flèche blanche sur le point, je vois les deux moitiés de tangente de chaque côté. Quand je bouge une poignée, l'autre bouge avec, ça reste une tangente. Ok? Vous avez vu, convertir un point d'angle, je vais recommencer à un autre endroit. Ici, par exemple, je prends l'outil de conversion, je fais un cliquer, glisser. Si j'y étais allé dans l'autre sens, ça fait un nœud, c'est pas bon, donc je retourne dans l'autre sens. Voilà. Je lâche le bouton à la souris. Si il me prenait l'envie de prendre une poignée avec cet outil-là, ça va casser la tangente. Voilà, c'est pas bon ça. J'annule. Si je veux bouger la tangente, je dois prendre la flèche blanche, aller prendre la poignée de tangente, et là, l'autre poignée de tangente de l'autre côté bouge avec. Alors, les courbes de Bézier, on va apprendre comment les utiliser petit à petit. C'est pas si évident que ça. Mais c'est pas impossible à apprendre non plus, c'est juste un petit cap à passer. Ok? On a vu comment mettre? Non, moi j'arrive pas à voir. Donc tu dis que tu n'arrives pas à voir tes petits carrés vides. Avec la flèche blanche, on clique à côté Ouais. et on reclique sur le bord et ils n'apparaissent pas vides? Ah, sur le bord, d'accord. Ouais. Ah. Oui, c'est vrai que si tu cliques sur la forme, ça sélectionne tout en effet. Oui, ça j'avais pas dit, en effet, il faut cliquer sur le bord. Ça, c'est parce qu'il y a une option dans Illustrator qui fait en sorte qu'on sélectionne la totalité des formes en cliquant sur elle. Et donc, du coup, pour voir tu peux les bouger. Maintenant, Voilà. ça fonctionne pas. Donc, vous avez constaté que quand vous cliquez, même avec la flèche blanche sur un objet, tous les points se sélectionnent. Si ça vous dérange à un certain moment que ça fonctionne comme ça,
Dans les préférences d'Illustrator, sélection et affichage des points d'ancrage, il faudra aller cocher ceci. Sélection d'objets par tracé seulement. Et à partir de là, quand vous cliquerez sur la couleur d'un objet, avec une flèche, n'importe laquelle, il ne se sélectionne pas. Ça peut parfois arriver que cette option nous intéresse. Si je clique sur le bord, ça marche. Avec la flèche noire sur le bord, tout se sélectionne. Avec la flèche blanche, je clique à côté de tout pour désélectionner, je clique sur le bord. Tout n'est pas sélectionné, je peux bouger les choses. Et donc ça, c'est une option que je vais aller remettre comme par défaut dans Illustrator, en fait, parce qu'on va fonctionner comme Illustrator nous propose de fonctionner dès le départ. Donc dans les préférences sélection et affichage des points d'ancrage, je ne coche pas, dans ce cas-ci, sélection d'objets par tracé seulement. Donc ça veut dire qu'avec n'importe quelle flèche, quand je clique sur l'objet, tout se sélectionne. Voilà. Et donc, pour faire apparaître les points, en effet, dans ce cas-ci, c'est sur le bord de l'objet qu'il faut cliquer. Ça va? Donc, manipulation des tracés pour obtenir vraiment ce qu'on veut comme forme. Bien. Donc, avec l'outil de conversion. Ok. Alors, si un point a une tangente, on peut lui enlever avec ce même outil. Il suffit de prendre cet outil-là de conversion et d'aller cliquer sur le point. Ça, c'est le point d'ancrage. C'est vraiment par là que le tracé passe. Ceci, c'est une poignée de tangente, ça aussi. C'est pas ce qui nous intéresse ici. Quand je dis qu'il faut aller cliquer avec l'outil de conversion sur le point d'ancrage, c'est bien là. Et là, ça lui enlève cette tangente. Bon, je sais que j'avais dit tout à l'heure qu'on allait bouger le cou et la tête du cheval, mais entre-temps, on est en train de faire d'autres choses intéressantes également pour comprendre comment Illustrator fonctionne. Donc, vous avez d'autres outils ici, comme vous avez remarqué, la plume plus, la plume moins, pour ajouter des points ou en enlever, mais en fait, vous n'avez pas besoin d'être utilisé. Il suffit d'activer la plume et quand vous vous approchez du bord du tracé, là où il n'y a pas encore de points, et que vous cliquez, ça met un point. C'est la plume plus qui est arrivée. Avec la flèche blanche, je vais pouvoir bouger ce point éventuellement. Et c'est d'office un point avec des tangentes en fait. Donc si vous ne voulez pas un point avec des tangentes, il va falloir les enlever avec l'outil de conversion en cliquant sur le point d'ancrage. Je recommence. La flèche, la plume. Quand je m'approche d'un endroit qui n'a pas de point, ça se transforme en plume plus et je clique, ça met un point. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'il y aura des tangentes? Je ne sais pas. Je vais cliquer avec la flèche blanche ici. Non, dans ce cas-là, comme... Tiens, il ne m'a pas mis de tangente comme c'était sur une droite parfaite. Il ne m'a pas mis de tangente. Mais je peux en mettre un avec l'outil de conversion. Voilà. Ça commence à ne plus ressembler à rien du tout, mais c'est pas grave. Pourquoi pas? Bien. Toujours avec la plume, si vous vous approchez d'un endroit qui a un point, ben, ça se transforme en plume moins, vous cliquez, ça enlève le point, tout simplement. Tout ça est très logique. En fait, donc les outils plume plus, plume moins, on n'en a pas vraiment besoin. Bien. Donc on peut également modifier la forme des objets en utilisant des outils de déformation. On va... Ah oui, celui-là, vous ne l'avez sans doute pas, cet outil-là. L'outil largeur. Non, hein. Celui que vous avez, c'est celui-là en fait. Donc l'outil déformation, c'est celui qu'on va prendre maintenant. Donc quand vous amenez l'outil déformation sur le plan de travail, vous avez un cercle qui apparaît. Et quand vous approchez de l'objet, vous allez pouvoir modeler l'objet. Alors ici, ça ne marche pas parce que les points ne sont pas sélectionnés. Il faut d'abord que je le sélectionne entièrement avec la flèche noire. Voilà. Puis l'outil de modelage, l'outil déformation. Voilà. Et vous pouvez aller modeler l'objet. Par l'intérieur ou par l'extérieur, évidemment. Ok, ça marche? Amusant aussi, ça. Évidemment, quand c'est poireux, on annule. Bien.
Alors, la force de l'outil et son rayon d'action, ça va se décider en double-cliquant sur l'icône de l'outil déformation. Vous avez une boîte qui apparaît. Si vous double-cliquez sur l'icône de l'outil déformation dans la palette des outils, vous avez une boîte qui apparaît. Vous avez ici le diamètre et l'intensité de l'action. Bon, ceci dit, on vous dit que si vous enfoncez la touche Alt avant de cliquer avec l'outil, vous allez pouvoir modifier la taille. Bon, ce qui n'est pas dit, c'est que si vous voulez que ça reste rond, c'est Alt majuscule en fait. Donc je vous montre ici, toujours avec cet outil-là, donc de déformation, j'enfonce Alt majuscule et je peux modifier le diamètre et vous voyez le diamètre en bougeant la souris. Donc quand j'ai le bon diamètre, je lâche le bouton la souris et je peux aller modifier la silhouette de la bestiole ici. Voilà. Donc, outil de déformation, ça peut être une solution pour remodeler les objets si vous voulez. Ne pas oublier d'annuler si c'est foireux. Tiens, ça ressemble à un lévrier, c'est rigolo. Bon. Vous avez vu? Donc, quand on double-clique sur l'outil, c'est sûr qu'on a le diamètre ici, mais c'est quand même plus facile de le faire avec Alt majuscule sur le plan de travail. Par contre, l'intensité, là, ça pourra se régler. Si vous trouvez que ça va trop vite, ça se déforme trop vite, il faudra diminuer l'intensité. Vous avez la possibilité de faire varier l'intensité avec le stylet, la pression du stylet sur la tablette, si vous avez une tablette graphique connectée à l'ordinateur. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais dupliquer le calque à nouveau, parce que je me dis, tiens, c'est pas mal ce que j'ai obtenu là, mais je risque de tout perdre si je vais plus loin, mais je risque aussi d'avoir quelque chose de mieux. Donc, sécurité. Je vais dupliquer le calque en l'amenant sur le bloc de feuilles. Je vais verrouiller le calque, enlever l'œil. Et je continue le travail sur le calque 2, cette fois-ci la copie 3. Et rien ne m'empêche en parallèle également d'enregistrer le document sous un autre nom. C'est sûr qu'à chaque fois, ça devient plus volumineux, le document. Mais bon, c'est des volumes très très réduits en fait, parce que nous parlons ici de fichiers qui font 1 méga. Donc je peux en mettre des millions comme ça sur mon disque dur, il y a la place. Donc j'ai dupliqué le calque 2, copie 2, en l'amenant sur le bloc de feuilles. J'ai verrouillé ce calque 2, copie 2, j'ai enlevé l'œil en face et je continue le travail sur le calque du dessus. En plus de ça, j'ai enregistré, donc je suis vraiment serein. À moins d'avoir un crash disque dans les minutes qui viennent, je ne risque pas de perdre ce superbe lévrier ou cheval, ou je ne sais trop quoi. Cette bestiole en tout cas. Bien, on continue. Pour l'instant, avec la flèche blanche, vous avez bougé un point à la fois. Mais on peut englober des groupes de points. Avec la flèche blanche, je clique à côté de tout et je vais englober des points. Comme ceci, voilà. Je fais ce qu'on appelle un rectangle de sélection. C'est la flèche blanche? La flèche blanche, oui, sinon ça sélectionnerait tous les points. Voilà. Alors, s'il faut, je peux ajouter par la suite des points à la sélection avec la touche majuscule, vous voyez. Et avec la touche majuscule, je peux ajouter des points. Ou en enlever, toujours avec la touche majuscule quand je clique sur eux. Bon. Dans ce cas-ci, j'aimerais bien que la totalité du cou et de la tête du cheval soit sélectionnée. Donc voilà, c'est ce qu'il me faut. Alors le fait que les vecteurs s'affichent en rouge, c'est parce qu'il s'agit du deuxième calque. Et vous avez sans doute remarqué que tout à l'heure, au tout début, les vecteurs s'affichaient en bleu, mais c'est juste une couleur qu'on donne aux vecteurs en fait. Donc si vous aviez un cheval rouge, vos vecteurs rouges, on ne les verrait pas bien évidemment, il faudrait changer la couleur, la manière dont ils s'affichent. Mais ça ne s'imprime pas, évidemment. Alors, pour changer la manière dont les vecteurs s'affichent, si vous voulez même changer maintenant pour qu'ils soient plus visibles, vous pouvez double-cliquer sur la vignette du calque, là, juste à droite du nom. Ça devrait faire apparaître une boîte, la voilà, les options de calque. Et là-dedans, vous avez le choix de plein de couleurs. Vous pouvez choisir la couleur en cliquant là, en fait. Sinon, il y a déjà plein de couleurs là. Magenta, par exemple, voilà. Donc vous avez les vecteurs de ce calque-là qui s'affichent maintenant en magenta. Donc ça peut aussi être une aide quand vous avez toute une illustration et que vous cliquez sur un objet. Si vous avez un code couleur dans votre tête, vous savez, tiens, cet objet-là est sur ce calque-là.
parce que vous avez donné cette couleur-là à ce calque-là. Bien. Ok, donc rectangle de sélection avec la flèche blanche. À nouveau, je prends la flèche blanche, je clique à côté de tout pour vous remontrer et j'englobe. Et je peux aussi enfoncer la touche majuscule et englober, ça marche aussi. On peut aussi ajouter touche majuscule et englober, ça enlève ce qui est déjà sélectionné. Donc, il y a différentes manières de faire. Ajouter des points à la sélection, ces touches majuscules, on peut cliquer sur eux, ou les englober, vous avez vu. Hein. Majuscule, c'est pour ajouter des points, ou en enlever. Bon, ben voilà, c'est comme ça qu'on gère la sélection des points d'une partie, en fait, de la silhouette. Alors, il est possible de mémoriser cette sélection de points, si on veut, pour ne pas devoir recommencer cette sélection à chaque fois, si ça a été difficile de la faire. Vous avez dans le menu sélection, mémoriser la sélection. C'est la sélection des points d'ancrage. Et je vais appeler ça cou et tête du cheval, par exemple. Voilà. Ou alors, je précise que c'est l'objet cheval et que c'est le cou et la tête que je sélectionne là. Voilà. Donc ça veut dire que si je clique avec la flèche blanche à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je peux retrouver dans le menu sélection, dans le bas ici, cette sélection. Voilà. Rapidement, menu sélection, cou, cheval, cou et tête, c'est là. Vous voyez, donc je pourrais même aller faire maintenant une sélection sur la queue. Voilà, c'est ce que je vais faire avec la flèche blanche. J'englobe la queue ici. Touche majuscule, j'ajoute ces points-là. Voilà. Et je vais faire sélection, mémoriser la sélection. Cheval, queue. Ou, je ne sais pas comment ça s'appelle, la queue d'un cheval, ça a peut-être un nom spécial. Déjà que les pattes, c'est pas des pattes, c'est des jambes. Hein, mais bon, c'est pas mon truc. Alors, menu sélection. Non, mais en lasagne, c'est délicieux, mais à part ça. Alors, à partir de là, vous voyez que vous avez une aide là. Sélection, cheval, cou et tête. Ça sélectionne le cou et la tête. Les autres points restent creux. Sélection, cheval, queue. Ça sélectionne la queue, les autres points restent creux, donc ils ne sont pas sélectionnés. Et donc ça me permettra de faire quelques petites choses qu'on va faire après, notamment des rotations. Ben oui. Ah, excuse-moi. Voilà. Ah, il faut savoir que si je duplique l'objet, par copier-coller notamment, je sélectionne tout l'objet avec la touche, avec la flèche noire, je sélectionne tout l'objet, je fais édition copier, édition coller, commande C, commande V. Bon, il est fort possible que les deux chevaux subissent la sélection que j'ai mémorisée là au-dessus. Sélection, cheval, cou et tête, ben voilà, en effet. Vous voyez, vu que c'est le même objet qui a été dupliqué, ça sélectionne les coups des deux chevaux. Sélection, cheval, queue, ça sélectionne les queues des deux chevaux. Donc il faut savoir que ça marche comme ça. Et tiens, c'est là que je remarque que dans ma sélection, il y a un point qui manque. Ok, bon, une fois que vous avez vu ça, vous pouvez supprimer le duplicata que vous avez fait par la touche suppression, en le sélectionnant avec la flèche noire. Donc là, pour démontrer que les enregistrements de sélection de points agissent aussi sur les duplicata des objets. J'ai sélectionné tout l'objet avec la flèche noire, j'ai fait commande C, commande V, et je suis allé retourner dans sélection et j'ai vu que ça sélectionne donc sur les deux chevaux le cou ou la queue. Ça fonctionnera aussi d'un calque à l'autre, à moins qu'un des calques soit verrouillé. Mais le fait que les deux objets soient sur des calques différents ne change rien en fait, parce que les calques c'est juste une organisation personnelle. Au niveau des sélections, ça ne change rien du tout. On peut sélectionner plusieurs objets qui se trouvent sur différents calques, les sélectionner en même temps, ça ne pose aucun problème. C'est juste vraiment une organisation de manière à pouvoir enlever l'affichage en face de certains calques, en verrouiller certains, ça c'est pour me faciliter la tâche. Bien, sélection cheval-queue. Là, j'ai un petit problème. Je vais avec la flèche blanche ajouter ce point-là. Voilà.
qui n'était pas sélectionné chez moi. Et je vais réenregistrer la sélection, mémoriser la sélection. Et je vais lui donner le même nom. Cheval que... Tiens, il ne m'a pas demandé si je voulais le supprimer. C'est pas grave. Je vais faire modifier la sélection. Sélection, modifier la sélection. Je vais aller supprimer ces deux-là. Voilà. OK. Sélection, modifier la sélection. Et je vais réenregistrer donc la sélection de la queue. Parce que là, je me suis un peu embrouillé en fait. Je croyais que ça allait écraser la sélection précédente, le fait de donner le même nom. Mais non. J'ai dû aller dans sélection, modifier la sélection de manière à pouvoir gérer. Là, j'ai supprimé les deux sélections qui s'appelaient cheval-queue. Et une fois que ça a été fait, je viens de réenregistrer la sélection sous le nom cheval-queue. Donc là, c'est clair, tous les points de la queue là sont sélectionnés. Ça marche. Bon, ça c'est un petit détail, c'est parce que j'avais oublié de sélectionner un des points dans la queue. Et j'ai dû mettre à jour d'une manière ou d'une autre la mémorisation de la série de points que ça sélectionne. Alors, étant donné que vous êtes débutant dans Illustrator, on va voir si on peut éventuellement aller faire en sorte que les points soient plus grands. Et les poignées de tangente aussi, c'est des choses pour les personnes qui ont des problèmes de vue, mais quand on débute dans Illustrator, on n'y voit pas grand-chose non plus. Alors, Illustrator, préférences, sélection et affichage des points d'ancrage. Donc vous allez dans Illustrator, préférences, sélection et affichage des points d'ancrage. Et alors, point d'ancrage, vous allez choisir éventuellement qu'il soit plus grand. Poignée, vous allez choisir qu'elle soit plus grande aussi. Ce sera plus facile pour vous au départ. Donc, normalement, maintenant, les points d'ancrage seront un peu plus grands. Voilà, ils sont un peu plus grands. Quand je clique avec la flèche blanche à côté de tout, puis que je clique sur le bord, je les vois plus grands. Les poignées de tangente sont plus grandes aussi. Ça marche ? C'est quoi qui peut changer? Bon, alors pour gérer les sélections, c'est dans sélection modifier la sélection et c'est là qu'on peut en supprimer certains du menu. Donc ce qui se passe chez toi, c'est que tu as transformé ton cheval en dragon et il y a plein de points. Et donc les sélections qui ont été mémorisées précédemment, visiblement, ne fonctionnent plus. Bon. Ok, donc avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si on prend la flèche blanche et qu'on déplace un des points, ben forcément ça déplace tous les points qui sont sélectionnés. Logique, hein? Bien. Ça permet déjà d'ajuster certaines choses. Ça, c'est un déplacement. Maintenant, on peut aussi faire une rotation. Donc, pour faire une rotation, vous avez l'outil rotation ici. Ok. Donc, l'outil de rotation. Vous avez toujours vos points qui sont sélectionnés, une partie de l'objet. Outil rotation. Vous allez cliquer à l'endroit où vous voulez poser la rotation. Donc, logiquement, ce serait plutôt à la base de la nuque ici. Donc, vous voyez que la petite cible s'est déplacée là. À partir de là, si vous cliquez encore, il n'y a plus moyen de la bouger, si une fois sur deux. Ça va? Vous voyez, quand vous cliquez sans bouger la souris, vous positionnez le centre de rotation. Je vais le mettre ici à la base de la nuque. Et puis, une fois que j'ai décidé du centre de rotation, sans enfoncer la souris, je m'éloigne et je vais faire un cliquer glisser. Voilà. D'accord? Je recommence. Je clique pour positionner le centre de rotation, puis je m'éloigne, cliquer, glisser. Voilà. Donc voilà comment je vais pouvoir faire une rotation.
Là, je l'ai mis à la base de la nuque, là, maintenant. Voilà. Une fois que c'est fait, la rotation par clic et glisser, il faut que je reclique à l'endroit du bas de la nuque pour réindiquer que je continue une rotation par là. Bon, là, j'annule parce que c'est un peu trop. Et donc, voilà comment on va pouvoir faire une rotation. C'est... Donc, avec l'outil de rotation, je clique pour positionner le centre de rotation, puis je m'éloigne sans rien enfoncer. Évidemment, il faut que les points soient sélectionnés, ceux que je veux roter. Ben, c'est qu'ils sont tous sélectionnés. Moi, j'ai des points creux sur mon cheval. Ils ne bougent pas. Il n'y a que les points qui sont pleins qui bougent. Et donc voilà, vous avez vu l'outil de rotation qui permet de faire une rotation sur une partie de l'objet. Ok, donc je vais par sécurité, pendant ma création ici, dupliquer le calque, verrouiller, enlever l'œil, toujours pour éviter de tout perdre, d'aller trop loin. Voilà. Alors, la suite, je vous propose d'essayer encore deux choses sur cette bestiole. Lui mettre des petites crolles dans la crinière et lui mettre des ailes. Et donc on est en train quelque part de créer un logo. Et pour les ailes, on verra deux méthodes. La méthode où les ailes sont totalement noires et la méthode où les ailes sont noires, mais quand elles passent devant le corps du cheval, elles redeviennent automatiquement blanches. Donc ton petit dragon là, t'étais déjà dans le bon. En fait, c'est ma licorne qui va se faire bouffer par ton dragon. Bien. Donc, vérifiez bien, surtout, vous n'avez qu'un seul calque affiché, sinon vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Les autres sont verrouillés pour éviter, et ils ne sont pas affichés, donc on est vraiment sûr qu'on ne va pas aller travailler sur eux. Ok, alors, je resélectionne tout l'objet avec la flèche noire, et donc tous les points sont sélectionnés, potentiellement je peux les modifier. Et je vais aller prendre un outil qui se cache derrière l'outil de déformation. Donc on va d'ailleurs détacher la palette ici. Je garde le bouton à la souris enfoncé. Dans le menu ici, je vais jusque ceci, la barre. Et ça a déplacé toute la palette des outils de transformation. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le petit outil tourbillon. Alors, il est beaucoup trop grand là, parce que si je fais un tourbillon là-dessus, voilà ce que ça fait. Ça peut être sympa, mais... déjà, ça va vite en plus. On est d'accord? Bon. Donc, je vais double-cliquer sur l'outil tourbillon pour déjà peut-être diminuer son intensité ici. Là, je suis en train d'enfoncer les petites flèches vers le bas avec la touche majuscule enfoncée pour que ça aille plus vite. Vous voyez, comme ça. Parce que si j'enfonce pas la touche majuscule, il faut que je clique 36 fois. Donc, touche majuscule, ça peut aider. Déjà là, quand je vais utiliser l'outil tourbillon, ben, c'est plus lent. Voilà, donc ça c'est l'intensité. Je suis en train d'annuler à chaque fois, parce que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse de faire ça. Je suis en train de tester l'outil tourbillon là. Donc j'ai double-cliqué sur l'outil tourbillon. J'ai diminué l'intensité de 50% à 20%, et donc quand je clique et que je garde enfoncé sur le bord de mon objet, ça fait un tourbillon, mais c'est plus lent. Je suis plus cool pour lâcher le bouton à souris quand je trouve que c'est bien. Ok, vitesse du tourbillon. Si je mets moins 40 à la place de 40 degrés, je devrais faire un tourbillon qui cette fois-ci, oui, est dans le sens horaire. Vous voyez? J'annule. Si je laisse, comme c'était avant, à 40 degrés, c'est dans le sens anti-horaire. Donc c'est vous qui voyez ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que ça aille dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse? Ce sera vitesse du tourbillon. En fait, quand ils disent vitesse, c'est surtout le style du tourbillon, en fait. Vous voyez, si je veux un tourbillon avec plein de turlutes, je suis passé ici à 151. Si je veux un tourbillon plus discret, 20 degrés peut-être. Voilà. Encore plus discret. 7. Voilà.
Donc le tourbillon est dans les outils de déformation. Tout à l'heure, vous avez expliqué pour agrandir, mais ça va. Donc je vais revenir ici, un tourbillon un peu plus rapide, 40 degrés c'était pas mal. Voilà. Alors la dimension du cercle, c'est pas mal ce qu'on fait avec ça quand même, hein. Au niveau des logos ça peut servir. La dimension du cercle, alors qu'est-ce que ça dit quand je double-clique sur l'outil? Ici on me dit maintenez la touche Alt enfoncée avant de cliquer avec l'outil. Ben, c'est la même chose que l'autre en fait, hein. Alt majuscule, je bouge la souris en diagonale comme ça. Oui, il faut la bouger en diagonale, c'est ça qui est vicieux. Oui, et je peux modifier. Alors voilà, je voulais justement mettre des petites crinières sympas à mon cheval. Et ben voilà, j'y vais. Je vais peut-être quand même modifier l'intensité ici, 40, ouais, 50 comme c'était au départ. Faire une brosse quand même un peu plus grande, Alt majuscule, voilà. Voilà. Bon, sinon je vais en arrière si je trouve que c'est too much. Bon. Je ne crois pas qu'il soit possible en effet de garder la fenêtre de l'outil tourbillon ouverte pendant qu'on travaille dessus. Voilà. Vous voyez qu'il faut tester pour obtenir finalement ce qu'on veut. Éventuellement sélectionner tous ces points. Ah, ça va pas être évident de les sélectionner tous. Voilà. Rectangle de sélection avec la flèche blanche. Et éventuellement exclure des points qui ont été sélectionnés en trop avec la touche majuscule clic. Avec majuscule clic, voilà. Et donc je vais pouvoir déplacer la crinière ici. Comme ça. Ou avec l'outil de rotation. Cliquer, m'éloigner, bouger. Comme ça. Voilà. Donc tout est possible. C'est déjà pas mal du tout d'arriver à faire ça. Il y a peut-être des points en trop par ici. Vous enregistrez le document sous un autre nom pour garder ça. Bien, eh bien on va aller mettre des ailes à la bestiole. Bon, des ailes fort stylisées, on va pas aller vectoriser des ailes, on pourrait. Hein. Mais je vais vous montrer qu'on peut générer des vecteurs rapidement avec un outil qui s'appelle le crayon. Donc vous activez le crayon dans la palette des outils. Tout à l'heure, nous avons été tester la plume en cliquant plusieurs fois, ça faisait des tracés, mais le crayon, il va falloir faire un cliquer, glisser, et ça va créer des ailes. C'est différent, donc ça génère des tracés aussi comme la plume, mais d'une manière différente. Donc le crayon. Alors, peut-être que j'ai intérêt, pendant que je fais ça, à verrouiller sur le calque l'objet, ou le groupe qui contient l'objet, d'ailleurs. Oui, parce que la décomposition, la vectorisation crée des groupes, en fait, même quand il n'y a qu'un seul objet dans le groupe. Et tout à l'heure, j'en avais 3, j'en ai viré 2, en fait. Hein. Mais il y en a certains qui n'en avaient que 1 dans le groupe. Donc c'est assez bizarre. Hein. Quand on décompose une vectorisation, il fait un groupe et parfois il n'y a qu'un seul objet dedans. Donc en tout cas, je verrouille le groupe. Vous voyez, je suis toujours en train de travailler sur le calque de copycat dans mon cas. Je l'ai ouvert et j'ai verrouillé l'objet cheval et je vais pouvoir aller dessiner avec le crayon, cool, sur le calque ici, aller dessiner une espèce d'aile. Voilà. Alors, c'est lissé, le crayon lisse par rapport au trait que vous avez réellement fait, c'est lissé.
Vous étonnez pas. Si vous double-cliquez sur le crayon, vous avez ici les réglages de fidélité au trait original et de lissage. Alors ce qui est bien, c'est que le crayon permet de remodeler par la suite. Si vous revenez dessiner sur le bord, ça remodèle. C'est pas toujours évident. Ok, j'annule de temps en temps parce que ça foire quand même de temps en temps. Sans doute parce qu'il s'agit pour l'instant d'un trait et c'est pas encore une forme fermée vraiment. Alors quand vous avez le crayon et que vous voulez bouger un seul point, je vous conseille de passer par la flèche blanche, cliquer à côté de tout et venir bouger un des points en fait. Voilà. Bien, donc le tracé ici n'a pas de couleur visiblement. C'est le cas chez vous aussi, il est complètement invisible quand il n'est pas affiché. Bon. Alors il faut savoir que dans Illustrator, on peut travailler en mode tracé, qui montre même les tracés qui n'ont pas de couleur. Et ça se fait en basculant en mode en affichage tracé. Donc menu affichage, tracé. Affichage tracé, vous voyez la construction des illustrations. Donc même s'ils n'ont pas de couleur, on va voir sans problème les tracés. Donc, et une fois que c'est retravaillé, vous repassez en affichage aperçu, affichage aperçu. Voilà, c'est une bascule en fait. Si ça vous propose d'aller en tracé, c'est que vous êtes en aperçu. Si ça vous propose d'aller en aperçu, c'est que vous êtes en tracé. D'ailleurs, c'est marqué ici sur la barre de titre, est-ce qu'on est en aperçu ou en affichage par tracé? Contour qu'ils appellent ça. Si je vois contour ici, ça veut dire que je suis en affichage par tracé. Et je vais pouvoir donc retourner dans le menu affichage en affichage aperçu à un certain moment. Alors on va quand même donner une couleur à cette forme. Donc vous pouvez la sélectionner, soit partiellement avec la flèche blanche, soit entièrement avec la flèche noire. De toute façon, elle va recevoir entièrement la couleur que je vais lui donner. Alors au niveau des couleurs, vous avez le choix de la couleur de fond et de contour. Bon, dans un premier temps, on va uniquement travailler avec le fond. Donc la case qui concerne le fond, dans la palette des outils, doit être en avant-plan. Vous avez une partie où toute la forme qui est sélectionnée. Et dans la palette nuancier, vous allez pouvoir choisir la couleur que vous mettez. Les couleurs, on peut aussi les faire soi-même, on peut aussi utiliser les gammes Pantone. Donc tout est possible. Oui, donc bonne question, pourquoi ne pas double-cliquer sur la couleur ici et prendre le sélecteur de couleurs comme dans Photoshop? Parce qu'en fait, la couleur qu'on choisit ici, à moins qu'on clique sur nuancier, non, même pas. Donc la couleur qu'on choisit ici, en fait, ne se retrouvera pas dans le nuancier. D'accord? Et ça peut être un problème parce que quand vous appliquez la même couleur à différents objets dans Illustrator, ça peut être intéressant que quand on modifie la couleur dans le nuancier, tous les objets qui utilisent cette couleur dans l'illustration changent en même temps. On peut la déplacer, oui, on peut la déplacer, la prendre et la déplacer, et ça va s'ajouter. Mais alors autant aller créer une nouvelle nuance dans le menu du nuancier. Donc ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est double-cliquer ici et appliquer une couleur à l'objet sans la mettre dans le nuancier en fait. Alors que je teste un peu ça. C'est pour que quand je modifie la couleur dans le nuancier, ça modifie tous les objets qui utilisent cette couleur. Notamment. Ça me permet rapidement... Par exemple, je peux faire une affiche sans trop me soucier des couleurs. Je mets les couleurs un peu rapidement. Et à la fin, quand les formes sur l'affiche et la typographie est faite, je fais des recherches sur les couleurs. En modifiant les couleurs dans le nuancier, ça se répercute dans l'affiche.
Donc je peux scinder le travail comme ça, me focaliser sur les formes et les textes, et puis à la fin, travailler sur les couleurs. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les couleurs globales. Mais pour l'instant, je vous dis tout de suite, il n'y en a pas dans le nuancier. Je vous explique l'intérêt des couleurs dans le nuancier. Mais pour l'instant, elles ne sont pas liées vraiment aux objets. C'est quelque chose qui sera vu après. Bien. Donc, oui. Donc, franchement, évitez de double-cliquer et de choisir les couleurs comme ça. Créez-les plutôt dans le nuancier par le menu Nouvelle nuance. Si vous faut vraiment une couleur que vous ne voyez pas là pour l'instant. Bien, quoi qu'il en soit, de toute façon, voilà, nous avons appliqué une couleur à cet objet, une couleur de fond. Alors, l'aile que vous avez dessinée au crayon, est-ce que vous voyez qu'il y a une ligne droite qui relie le début et la fin? Ça, c'est typique quand on met un fond à des objets non fermés. Donc c'est un tracé ouvert, ça. Eh bien, les deux extrémités du tracé ouvert, c'est une droite. Donc pour éviter ça, eh ben, il faut fermer. Et pour fermer, on peut le faire de manière automatique. Objet, tracé, joindre. Voilà. Donc là, j'ai toujours une droite, mais j'ai réellement un tracé fermé. Si j'annule ce que je viens de faire, vous voyez ici, il n'y a pas de tracé qui relie, c'est juste la couleur de remplissage qui relie. Affichage par tracé, ça se voit clairement. Donc, objet, tracé, joindre, commande J, est quelque chose qui permet de fermer la forme qui a été faite au crayon. Bon. Ok. Autre chose, je peux fermer la forme à la plume. Avec la plume, si je clique sur une extrémité, j'indique que je retravaille le tracé au départ de là, et je continue, voilà, et je raccroche, voilà. Donc c'est vous qui voyez la méthode que vous utilisez pour joindre la plume ou objet, tracé, joindre. De toute façon, ce qui est caractéristique de Illustrator, c'est qu'on peut modifier les choses autant de fois qu'on veut. C'est très souple en fait, hein. C'est du vectoriel. Bien. Bon, je continue mes recherches et je vais dupliquer le calque, enlever l'œil en face du précédent et le verrouiller. Voilà. Bien. Donc, dans le calque que je viens de dupliquer, j'ai à nouveau le cheval qui est verrouillé. Je ne sais pas travailler sur lui. Je travaille sur le tracé de l'aile. Outil de transformation. Ben, je peux modifier les dimensions, la rotation. Donc la rotation, c'est simple, il suffit d'aller en dehors du cadre, quand j'ai l'outil de transformation, en dehors du cadre, et tourner. Outil d'agrandissement, je prends une poignée du coin, avec l'outil de transformation, hein, pour agrandir. Poignée du coin, touche majuscule si je veux que ça reste proportionné. D'accord ? Et si j'enfonce pas la touche majuscule, je peux changer les proportions. Donc c'est vraiment vous qui voyez. Si avec ça vous n'arrivez pas à ce que vous voulez, je ne comprends pas, hein. Voilà, et il suffit de quitter l'outil de transformation et l'objet a été transformé. Bon, si vous voulez, vous allez ajouter des petites turlutes sur l'aile pour qu'elle ait un peu le même style que la crinière, hein. Ça évidemment.
Ok. Bon, après, ça devient du dessin, c'est vraiment un choix personnel. Et qu'est-ce qu'on veut faire passer comme idée, comme genre, c'est vous qui voyez. Ici, c'est un peu gothique et cuculapraline à la fois. Donc, c'est tout à fait particulier. Bon, mine de rien, ça peut vous servir à faire des arbres aussi, mais les arbres, je vais vous montrer après. On va faire un petit arbre. Oui, oui, oui. On va faire ça.